Sans doute l'un des personnages les plus secrets de Dune. Lady Jessica est un personnage qui aime bien garder les choses pour elle. Pas de bol, je vais déballer tous ses secrets. Vous êtes sur Thérapie Geek. Bonjour. En tant que sœur de l'ordre Bene Gesserit, elle possède de nombreuses compétences. Son utilisation de la voix lui permet de contrôler les actions des autres. Même sans ses capacités extraordinaires, elle est extrêmement observatrice et compétente. Bien que ses traits aient été démontrés avec une grande habileté par l'actrice, dans le film, certains aspects de son personnage sont laissés de côté lors de la transition de la page à l'écran. Certains éléments du personnage à l'écran de Lady Jessica sont modifiés pour une valeur cinématographique, mais de nombreuses intrigues intéressantes ne cadraient malheureusement pas avec le récit de Denis Villeneuve, du moins dans la première partie de son adaptation. Alors que Jessica joue un rôle important dans Dune, seconde partie, il y a encore tellement plus sur son personnage qu'aucun des deux films n'a montré jusqu'à présent. Et il y en aura probablement beaucoup que Denis Villeneuve oubliera dans ses films, avant que tout ne soit terminé. Voici les vérités sur Lady Jessica. Dune de Denis Villeneuve dégage certaines implications sur la relation entre Lady Jessica et le duc Leto. Même s'ils ne sont pas mariés, il est évident qu'ils tiennent profondément l'un à l'autre. Leto déplore qu'il aurait dû l'épouser et Jessica est visiblement secouée par la nouvelle que Leto a été tué. Aussi romantique que cela puisse paraître, les livres décrivent leur relation comme étant beaucoup plus compliquée. Jessica faisait partie du programme visant à donner naissance au Kwisatz Haderach, même si ce n'est finalement pas ainsi que cela s'est terminé. Son union avec Leto devrait donner naissance à une fille qu'ils élèveraient avec un héritier Harkonnen. Cela est allé jusqu'à ce que Leto ait même amené des acheteurs à l'école Bene Gesserit, choisissant finalement Jessica pour être sa concubine. Les Bene Gesserit sont connus pour contrôler le sexe de leur enfant. C'est ainsi qu'ils envisagent de faire naître le Messie. Jessica va à l'encontre de leur ordre et a un fils au lieu d'une fille. Même si le film laisse entendre que Jessica a fait cela dans l'espoir de concevoir le Kwisatz Haderach, ce n'est pas strictement le cas dans les livres. Ce que le film n'aborde pas, c'est le fait que Paul n'était pas le premier-né de Leto, ce que seuls les lecteurs de livres savent à propos de celui-ci. Leto a eu un fils, Victor, qui n'a pas survécu. Jessica aime Leto et veut lui donner un fils après la mort de son premier fils. Même si Jessica pensait que Paul deviendrait le Kwisatz Haderach était une possibilité, ce n'était pas la principale raison pour laquelle elle avait conçu. Après des années passées à développer un lien et à élever un enfant, il ne fait aucun doute que Leto et Jessica se soucient l'un de l'autre. Leto voudra peut-être même l'épouser dans le film Dune, mais il y avait des raisons pour lesquelles ils ont décidé de ne pas le faire jusque-là. Leto voulait un fils et Jessica le lui a donné, mais elle se contentait d'être sa concubine. Plus que tout, Jessica comprend les motivations politiques. Si Leto devait l'épouser, cela lui enlèverait l'opportunité de créer des alliances avec d'autres grandes maisons de l'Empire galactique Padishah. Cette porte devait rester ouverte au cas où Leto aurait besoin d'épouser une bien-née. Jessica a ses propres projets et elle est prête à laisser Leto avancer s'il contribue à créer une plus grande alliance avec leur royaume. De plus, elle serait restée sa concubine même s'il avait épousé quelqu'un d'autre. Certains aspects du film Dune prêtent à confusion, notamment concernant le Bene Gesserit. Depuis des milliers d'années, les Bene Gesserit ont mis en œuvre un programme destiné à provoquer l'arrivée du Kwisatz Haderach. Un élément clé de l'histoire de Lady Jessica est sa place dans ce plan, même si elle ne savait pas dans quelle mesure. Le baron Harkonnen est le chef d'une grande maison et le Bene Gesserit a compris qu'il était nécessaire dans le programme pour faire naître leur messie. L'ordre exigeait qu'Harkonnen fournisse son matériel génétique. Même s'il était hérité par ce commandement, Jessica fut finalement conçue comme la fille biologique du baron Harkonnen. Le père de Jessica se révèle être le baron Harkonnen, mais ce n'est que dans les romans Prélude to Dune, écrits par Brian Herbert, qu'il est révélé qui est sa mère. À l'origine, la mère de Jessica était considérée comme une femme inconnue. Mais la série préquelle tirée des notes de Frank Herbert détaille la façon horrible dont Jessica a été conçue, quelque chose que seuls les lecteurs de Dune connaissent. La révérende mère Gaius Hélène Moyam a exigé qu'Harkonnen lui donne son matériel génétique par chantage. Moyam conçoit un enfant avec Harkonnen, mais l'enfant est génétiquement irréalisable. Moyam retourne vers Harkonnen, qui l'agresse vicieusement, cela a abouti à la naissance de Jessica. Il existe de nombreuses machinations que le Bene Gesserit mène secrètement. Dans le cadre de leur ordre, seules les femmes apprennent la voix en attendant l'arrivée du Messie.
Certains de ces secrets proviennent de la lignée des Bene Gesserit. En regardant l'ascendance de Jessica, il y a une raison à cela. Le Bene Gesserit ne serait pas en mesure de constituer des maisons si ceux de son ordre savaient qui était leur filiation. Lady Jessica est mystérieuse dans le film Dune, mais rien n'indique qu'elle sache qui sont ses parents. Si elle avait su que son père était le baron Harkonnen, cela aurait sûrement influencé son attitude à son égard concernant sa relation avec le duc Leto. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les Bene Gesserit étaient en colère contre Jessica pour avoir ruiné leur plan. Lorsque Jessica a eu un fils au lieu d'une fille, cela a compliqué leur tentative d'unir les maisons Atreides et Harkonnen. Jessica a reçu pour instruction d'avoir une fille afin que le Bene Gesserit puisse la marier au neveu du baron Harkonnen, Feyd Rautha. Feyd apparaît dans Dune de David Lynch et apparaît aussi dans Dune seconde partie. Feyd est tout aussi corrompu et brutal que son oncle, mais l'union aurait été sûre de rassembler les maisons les plus puissantes. Tout cela se termine dans le deuxième film alors que Paul tue Feyd en duel. Cela signifie que non seulement Jessica a ruiné l'union avec Feyd et sa fille, mais que le fils qu'elle avait tué a plutôt tué la seule personne qui était censée unir les maisons. Dune de Villeneuve ne couvre que la première moitié du livre original, et Jessica n'a pas eu le temps d'atteindre son potentiel dans le Bene Gesserit. Même si elle a bafoué ses enseignements en ayant un fils et en lui enseignant la voix, Jessica reste l'une des femmes les plus puissantes de l'ordre. À la fin de Dune seconde partie, le premier livre est terminé, mais des changements majeurs ont été apportés à Jessica, notamment son rôle de révérende mère. En se réfugiant sur Arrakis avec Paul, Jessica fait des efforts qu'elle n'aurait jamais fait auparavant. Elle franchit les épreuves pour devenir révérende mère. Jessica consomme l'eau de vie pour franchir la prochaine étape de son voyage. Il s'agit d'un processus extrêmement douloureux et elle subit ce qu'on appelle l'agonie des épices. Lorsqu'elle survit, elle devient plus puissante et remplie de connaissances. Une version de cela se produit dans le deuxième film, mais Jessica joue un rôle beaucoup plus important que dans les livres. En fin de compte, Jessica donne naissance à une fille, ce que Dune partie 2 inclut. Parce que Jessica subit l'agonie des épices alors qu'elle est enceinte, sa fille Alia devient sensible à l'abomination. Dans le deuxième film, Jessica commence à communiquer avec sa fille à naître et ils réalisent ensemble que Paul est probablement en train de déclencher la guerre sainte. Dans le livre, elle explique que cela signifie également que sa fille, Alia, a accès à de grandes quantités de connaissances, notamment à la mémoire génétique. Les abominations effrayaient les Bene Gesserit à un point tel qu'ils ordonnaient généralement leur exécution. Alia est si puissante qu'à l'âge de 2 ans, c'est elle qui tue le baron Harkonnen. Les deux films Dune décrivent Jessica comme ayant le contrôle sur de nombreuses personnes. Ce que le film ne précise pas, c'est comment Jessica peut faire cela. Dans les livres, elle est beaucoup plus réservée, mais la raison en est qu'elle doit l'être. Le contrôle qu'a Jessica sur ses émotions lui permet d'influencer les autres. C'est une qualité très subtile chez elle et serait difficile à décrire dans les films. Cependant, Lady Jessica maîtrise de nombreux arts dans les livres, y compris son esprit, et elle tire les ficelles, tout comme le Bene Gesserit pour les autres. Voilà, je trouvais important de revenir sur Lady Jessica, il y avait pas mal de choses à dire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.